Le droit d'être moi, ça peut paraître une entreprise assez vaine, une entreprise superficielle, égoïste, égocentrique, dans un monde dans lequel clairement beaucoup de choses ne fonctionnent pas de façon optimale. Beaucoup de gens ont besoin d'aide et d'attention. La nature n'est pas correctement traitée. Ce qui est vivant n'est pas correctement traité à plus d'un titre, etc. Et donc on pourrait penser que le droit d'être moi, c'est vraiment quelque chose de complètement superficiel. Ce n'est absolument pas le cas. Quand on ne se reconnaît pas le droit d'être le moi que l'on est, c'est-à-dire la personne spécifique, avec ses côtés chouettes et ses côtés pas chouettes, avec ses dons et ce pourquoi c'est moins facile, avec son environnement, avec son contexte, avec ses privilèges, avec ses difficultés, avec ses challenges, etc. Quand on ne se reconnaît pas le droit d'être un moi particulier, on a tendance à ne pas reconnaître aux autres le droit d'être eux-mêmes, ce qui rend les relations complexes, ce qui interdit la diversité, l'inclusivité, ce qui limite beaucoup les partages, ce qui limite beaucoup aussi la présence à l'autre, à autre chose, ce qui limite aussi beaucoup les possibles. Et donc finalement, ne pas se poser la question du droit d'être soi et ne pas aller vraiment rencontrer ce qui ne nous donne pas envie d'être nous-mêmes et ce qui nous limite dans le droit d'être nous. Ne pas faire ça, c'est rester isolé dans un inconscient, dans des croyances, dans des limites, dans son coin, dans ses habitudes. Et je pense que c'est vraiment très dommageable. En tout cas, c'est mon point de vue. Le droit d'être moi, c'est m'autoriser, me reconnaître et agir. La possibilité pour moi d'être différente de toi, d'elle, de lui, d'eux. Et c'est investir cette différence pour être la plus utile possible. Quand je me reconnais le droit d'être moi, et plus je me reconnecte au droit d'être moi, plus je suis utile. Parce que la raison pour laquelle j'existe est pour être moi, est pour marcher le chemin que je marche. Fondamentalement. Et je n'ai pas à être comme ci, comme ci, comme ci, comme ça pour avoir cette raison d'être. Je suis déjà la raison d'être, moi. Donc, je pense que c'est vraiment clé de se reconnaître le droit d'être soi. Chemin faisant, plus on se reconnaît le droit d'être soi, plus on reconnaît à l'autre le droit d'être son propre moi, plus on est conscient de ce qui en soi ne va pas, donc ce qui de moi ne me plaît pas, à quoi est-ce que j'ai pas envie de donner le droit d'être en moi, à quoi au contraire est-ce que j'ai envie de donner le droit d'être et pourquoi est-ce que j'ai pas envie de me donner le droit d'être ceci, pourquoi j'ai envie de me donner le droit d'être cela. Donc je vais vraiment aller rencontrer mes croyances, mes valeurs, ce qui va m'animer et petit à petit je vais prendre corps, je vais prendre forme. Et tout se ressent dans le corps, la justesse de ce qu'on vit ou l'absence de justesse de ce qu'on vit,
La vie, fondamentalement, se passe dans le corps. En tout cas, pour nous, en tant qu'être humain, pour le moment. Et donc, plus je vais avoir ce chemin qui peut paraître dans un premier temps mental, du droit d'être soi, et qui passe par le mental, qui est notre allié extraordinaire, plus je vais faire ce chemin, plus je vais prendre corps, plus je vais m'incorporer, me corporaliser, m'incarner, et plus je vais pouvoir marcher une route cohérente, lumineuse, inspirée, nourrie par ce que je viens de faire, ce que je viens faire ici, et plus ma vie est juste. C'est ça le projet pour moi du droit d'être moi. Et je trouve qu'il est plus que précieux.